Parashat Bamidbar. C'est écrit donc dans la paracha que Moshe Rabbeinu, ou Hachem, ou Moshe et Hachem, comme c'est écrit dans Rashi, ils vont compter les béné Israël d'un côté et les béné Lévi de l'autre côté. Et au Perek Gimel, il est dit dans la paracha, Ve'ele toldot Aaron ou Moshe. Voici les descendants de Aaron et Moshe. Beyom dimer Hachem et Moshe be'ar Sinaï. Le jour où Hachem il parle à Moshe au Sinaï. Donc voici les enfants de Moshe et de Aaron le jour où Hachem il parle au Sinaï. Pasuk Bet. Ve'le shemot bene Aaron abechor, Nadav, Va'avihu, Elazar, Itamar. Voici les noms des enfants de Aaron, l'aîné, Nadav et Avihu, Elazar, Itamar. Rashi, déjà, il ramène la Kusha, donc on va lire ici dans le texte. Oubé Rashi, vous avez dans la copie. Ve'eno mazkir ela bene Aaron. Tu vois, on va y arriver. Donc la Torah dit, voici les descendants, les enfants de Aaron et Moshe, et pourtant, la Torah ne mentionne que les fils de Aaron. On peut lire la question de Rachid de plusieurs façons. Au Pshat Pashut, tu dis voici les enfants de Aaron et Moshe, et tu ne dis que les enfants de Aaron. C'est bizarre. Ah, ça veut dire que les enfants de Aaron, ils sont appelés aussi les Toldot Moshe. Les fils de Aaron, ils sont appelés les descendants de Moshe. Il dit Rashi, Venikru Toldot Moshe, les filles chez l'Imdan Torah. Les enfants de Aaron, ils s'appellent les descendants de Moshe parce qu'ils leur enseignent la Torah. Melamed, cela nous apprend, nous enseigne, chez Kol Amelamed et Ben Chavero Torah, tout celui qui enseigne au fils de l'autre, de son ami, la Torah, Ba'ale alava katuv keilu yelado. La Torah considère comme si tu l'as enfanté. Tu étudies la Torah avec le fils de Réhouven, tu lui enseignes la Torah, et bien le fils de Réhouven, il s'appelle aussi ton fils. Il continue Rashi, Beyom diber Hachem et Moshe, le jour où Hachem il a parlé à Moshe, Naasu elu atoldot shelo. Ces enfants-là, ces descendants, ils sont à lui, à Moshe. Chez Limdan, Machelabad Vipiagura, parce qu'il leur a enseigné ce qu'il a appris de la puissance, donc d'Hachem. Je ne sais pas pourquoi Rashi, il a besoin de dire deux fois les choses. Ça a l'air que ça se répète, bon, c'est bizarre, c'est de Rashi. Alors, c'est quoi la nafkamina? Ça veut dire quoi enseigner la Torah, l'autre c'est ton fils? D'abord, ça change quoi? Ça change quoi? Je me suis toujours posé la question. Ça change... C'est mon fils, pas mon fils. C'est comme si je l'ai mis au monde. Oh, je lui enseigne la Torah, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il veut Rashi? C'est ramené dans Chazal, ce qu'il dit Rashi, c'est des Gmarot. Ça dit quoi? Ou Bevaer Baharal Begourari. Beyom diber Hashem el Moshe. Nasu elu toldot shelo. Le jour où Hashem il parle à Moshe, ils deviennent ses descendants. Donc les enfants de Aaron deviennent les enfants de Moshe, les toldot de Moshe, le jour où Hashem il parle à Moshe. Ils expliquent le Maharal. Deim loken, ba'imyan diber Hashem lekan. Oui, c'est quand tu vois la construction du Passouk. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Le jour où Hachem parle à Moshe au Sinaï. Le Passouk il veut dire, voici les descendants d'Aaron et Moshe, et voici les noms des enfants. C'est comme Beyom Diber. Donc c'est qu'il y a un rapport, il y a un lien entre que Hachem il parle à Moshe et les Toldot.
Il n'y aura pas enseigné encore. C'est le même jour. Oui, il n'y aura pas enseigné encore. Si, c'est le même jour, t'as raison. Ben, il y a Beyom, Le jour où Hachem il parle à Moshe, ouais. Beyom, Diber, Hachem, Moshe. Donc, Hachem parle à Moshe, le même jour que ses enfants, pas possible. Hachem vient de dire qu'il n'aura pas encore enseigné. oui, je dis ça, Hachem a enseigné. Hachem a dit, j'appelle ses enfants, je te gueule. Pourquoi? Parce qu'il me gagne. Parce qu'il aura enseigné. Oh là, Moshe est en train d'apprendre. Il n'y a pas les enfants devant eux pour enseigner. Si, le jour où il apprend la Torah d'Hachem, il l'enseigne aux enfants de Aaron. Le jour même? Ouais. Bah, comment c'est possible? Pourquoi pas? Bah, il faut qu'ils descendent de la montagne quand même. Je peux pas par téléphone ou par Zoom. Il y a un problème là. Bah, faut expliquer, ça joue le même jour, ça peut pas être le même jour. Pourquoi pas? Bah, et il faut qu'ils descendent. Mais ça prend pas 40 ans pour descendre du Sinaï. Je sais pas. Hein, ça prend un quart d'heure, hein. C'est une petite colline de rien du tout. Hein. D'abord, il se fait arrêter par Yeshua, qui est en bas de la montagne. Non, là, tu peux faire des histoires. Ah, bah, c'est. Rachid te dit clairement, le jour où Hachem il parle à Moshe, ils deviennent ses toldot parce qu'il a enseigné ce qu'il a appris. Le jour même, le jour où il apprend d'Hachem, il transmet. Il ne faut pas attendre demain. Tout de suite, tu as appris quelque chose, tout de suite, tu le partages. Rachid dit que c'est le jour même. Rachid ne dit pas que c'est le jour même. Si, Beyom, Diber, etc. Beyom, Diber, Hachem avec Moshe, Rachid ne parle pas de ça. Il y a un sou et le tolot, c'est l'autre, c'est une gamme, mais il y a un Zibramatril, il faut que tu aimes bien les Zibramatril. Beyom, oui, mais est-ce qu'il faut le lire avec Rachid ou toujours. Enfin, toujours quand ça marche. Le jour où Hachem il parle à Moshe, il devient ses toldot. Oui, parce qu'après, il va enseigner. Tu te rajoutes des mots, je sais pas. Non, mais ça change quoi si c'était aujourd'hui ou demain? Non, on n'est pas obligé. Aucun tout parce que Rio, il serait plus puissant de dire que c'est déjà ses enfants, alors qu'il n'aura pas enseigné. Ce qui construira. Non. Ok, Atkan. Pourquoi ça? On peut compliquer, pourquoi pas compliquer? Mais pourquoi tu vas compliquer? Mais il n'y a pas de raison. C'est pas simple, c'est évident que c'est pas simple. Pourquoi c'est pas simple? Il y a un contrat. Il y a zéro contrat, c'est très clair. Le jour où Hachem il parle à Moshe, il enseigne la Torah au fils d'Aaron. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a de compliqué. Je vois bien si c'est une couche, je vois que c'est une couche. D'accord, ok. Il dit le Maharal. ואף על גב שגם אחר כך נעשו תולדות לו, שהרי תמיד היה מלמד אותם. Pourquoi il fallait préciser Beyom Diber? Le jour où Hachem il parle à Moshe. Puisqu'il va leur enseigner la Torah tous les jours. Il leur a pas enseigné la Torah une fois. Il leur enseignait la Torah tout le temps. Alors pourquoi la Torah elle précise? Ils sont ses enfants le jour où Hachem il lui parle. Kamash Malad, il dit le Maharal, de afilo lolim dorak davar echad na'asu elav toldot. C'est sûr qu'en un jour, il n'aura pas enseigné toute la Torah Kula. Ah. Il aura enseigné aujourd'hui Aleph, première Mishnah de Brachot et Bataille. Déjà, ils deviennent ses toldot. Même si à l'autre, tu l'as pas encore appris toute la Torah, tu lui as appris seulement une chose, il s'appelle déjà ton fils. Incroyable. Bon, ça va, ça colle là. Bien sûr, on ne cherche pas que ça colle pas. Tu as compris le Yesod et ça colle ou ça colle pas? Afilou, Ot Achad. Même, oui, dans Afilou Ot Achad, là-bas, la Mishnah dans Pirkei Avot, voilà. C'est pour dire qu'il faut lui donner du kavod. Ici, c'est Yelado. Dès que tu as appris à l'autre, une chose, une halacha, davar echad, déjà tu l'as mis au monde, c'est ton fils. Le jour même, déjà le jour même, il est en train de dire à Botaï, il faut dire à Chidouche, à Kadosh Baruch Hu, Arsena, il m'a dit Anochi Hashem. Paf, Keilou Yelado. Incroyable. Veim Tomar demande le Maral Mejin Kushia. Vechilaem Levad Limed. Est-ce que Moshe Rabbeinu a enseigné la Torah qu'au fils d'Aaron? Ve'alo lechol Israël Limed. Comme c'est écrit dans Rashi Shemot, Perek Lamed Dalet Pasuk Lamed Bet, Veiyu Akol Toldotav. Voilà que Moshe Rabbeinu il a enseigné la Torah à tout Israël. Alors pourquoi il n'y a que les fils de Aaron qui sont appelés ces Toldot? Pourquoi on ne dit pas que tous les bénis d'Israël ils sont les Toldot de Moshe Rabbeinu? Quelle est la différence entre la Torah que Moshe il enseigne aux fils d'Aaron et la Torah qu'il enseigne aux enfants d'Israël? En d'autres termes, quand est-ce que la Torah, sur quelle Torah que tu enseignes, on dit c'est comme tu l'as mis au monde?
Parce que je vais juste voir la métalette, la medvet. Dans Shemot, pour voir comment c'est écrit. ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל ויצווה את כל אשר דיבר השם איתו בהר סיני, c'est écrit clairement que Moshe Rabbeinu, tous les enfants d'Israël se sont approchés d'eux et il leur a ordonné toute la Torah. Et Rashi va ramener la Gemara dans Hérouvin, Tanou Ramelem Ketzat Seder HaMishnah. Donc il enseigne la Torah dans Hérouvin Daf Nun Dalet. Donc Moshe Rabbeinu, il enseigne la Torah à tout le monde. Pourquoi on ne dit pas que tout le clan d'Israël, ils sont les toldot de Moshe Rabbeinu? Claire la question à Botaï. Ça cherche des réponses. Kadak. Veyesh Lomar. Il répond le Maharal des Shehaneh Israël. Israël, c'est différent. Share Akadosh Baruch Hu Tzivalo Sheyilmad Lahem Torah. La Torah que Moshe il enseigne aux enfants d'Israël, c'est parce que Hachem il lui a ordonné d'aller enseigner la Torah au Bnei Israël. והתורה שניתנה למשה, et la Torah qui a été donnée à Moshe, לא ניתנה אלא לישראל תורה. Hachem il t'a donné la Torah pour que tu l'enseignes. Donc, lo shayach lomar, chez Israël banav. Je t'ai donné la Torah pour que tu la transmettes. Alors, ça n'a pas de sens de dire que c'est tes enfants. Chez Ilmal et loyou Israël, loya Torah nida les Moshe. S'il n'y avait pas Israël, Hachem, il n'aurait pas donné la Torah à Moshe. Hachem, il a donné la Torah à Moshe pour que Moshe l'enseigne au d'Israël. Là, on ne dit pas que c'est ses fils, c'est ses enfants. Il faudra comprendre tout ça, bien sûr. Aval ma shelimed livnei Aaron yoter mima shelimed l'Israël. Ze aya mimoshe levad. Mais ce que Moshe, il enseigne au fils d'Aaron, ça ne lui vient pas d'Hachem. Moshe, il a fait par lui-même. Il a dit au fils d'Aaron, venez, je vais vous enseigner la Torah. Là, on dit Keilou Yelado. Velo mitztave mipiak vura lilmod lehem yoter. Ou basé lahem miprat Keilou Yeladam. Il dit le Maharal, deux grands chidushim. Il dit deux chidushim ayumim. Il faut comprendre. Premier point, il dit Hachem, il a donné la Torah à Moshe seulement pour qu'il enseigne l'Israël. S'il n'y avait pas les bénis d'Israël, Hachem n'aurait pas donné la Torah à Moshe. Donc la Torah qu'Hachem a donnée à Moshe, c'est pour qu'il enseigne l'Israël. Là, on ne dit pas Keilou Yelado. Là où tu as un tsivouille, on ne dit pas c'est comme si tu l'as mis au monde. Mais les fils d'Aaron, ils n'avaient pas reçu l'ordre de leur enseigner plus. Ça vient de lui. C'est lui, Moshe, il a dit tiens, eux, je vais leur enseigner plus que les autres. Sur la Torah que tu enseignes en plus de l'ordre, là on dit c'est comme si c'est toi qui les as mis au monde. On passe le Camille à Banaï, il faut que le Rav il enseigne plus à un qu'un l'autre. Non, Pourquoi on dit Camille Pourquoi on dit כל המלמד ידיעה שכל המלמד סדרג מלמד שכל המלמד חברו. Tu étudies la Torah avec mon fils, c'est comme si tu l'as mis au monde. Oui, non, mais sur le Ah, plus. j'ai pas compris. Sur le plus. Oui. Ce plus-là, il est que sur Moshe, parce que Moshe, il a eu l'ordre d'étudier avec tout le Bnei Israël. Mais sinon, aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas ce tzivoui-là d'Hachem, dès que j'apprends avec quelqu'un, ça devient mon fils. Ben non. Il n'y a pas de plus. Ce plus-là, aujourd'hui, il est... Ben non, pourquoi C'est Les que du enfants de plus. Moshe Ouais, Rabbeinu. c'est ça, c'est que du plus. Tout vient, parce que tout vient de moi. Non, je suis pas d'accord. Le corps, c'est vrai. Parce que de toutes les façons, les enfants, ils font partie du peuple d'Israël, n'est-ce pas? Donc eux aussi, Moshe Rabbeinu avait la même obligation que les autres enfants d'Israël. Exactement. Donc je ne pose pas de problème. Pourquoi ici plus, comme nous là aujourd'hui, un peu plus. Donc je dis moi, pour passer de Camille à Banaï, il faut que le Rav il enseigne un peu plus à un plus qu'à un autre. Donc ça veut dire Non, que... non, Pourquoi si, plus que ce qu'il a l'ordre. S'il avait enseigné plus à tout le monde, c'est tous les enfants. voilà. Pas l'un plus qu'à l'autre. Ça, c'est une question que j'avais aussi, moi je me suis retenu de la poser. Mais bon, c'est le même problème. Pourquoi il a enseigné plus aux enfants d'Aaron On que sait aux pas. autres? Bon, je sais pas. Ça, c'est un autre problème. Bon, c'est pas possible. Ok. Admettons. Mais au niveau de la formulation, quand on dit par exemple ce Camille, c'est le Camille move at de quel ave. Pourquoi on dit ça? Pourquoi on le nomme à ce titre-là? Pourquoi pas dire pas le c'est Banaï? sujet. C'est Banaï, c'est son fils, faut dire.
Oui, tu dis son fils. Ah, moi, c'est Pas pas de ça. On dit Camille Mouvak. Enlève le Pas mot Mouvak. Ben, Enlève. Ben, c'est comme si tu vois pas mon Dieu. Ben, c'est, comment on dit, Moshe Rabbeinu, il s'appelle On n'est Nadav. pas Je dans parle tout le tous monde, c'est Rabbeinu, je les parle son noms fils. que Ça veut dire les c'est élèves après. ils ont dans la Torah. Laisse Talmid Mouvak, et Rabo Mouvak, etc. Bah, c'est ça. À lui, au Camille Mouvak, il enseigne plus qu'un autre. C'est pas, il faut, Mechila, Donc, je c'est même, précise une découda. C'est pas il enseigne à l'un plus qu'à l'autre. C'est il enseigne à l'un plus que ce qu'il doit enseigner. Ouais, c'est ça. C'est pareil. Non, Pourquoi c'est pas pareil? c'est pas pareil parce que le Rambam il écrit, je vais rebondir sur ce que tu as dit, que la mitzvah d'étudier la Torah, elle comporte deux mitzvot, l'ilmod ou le lamed. Enseigner la Torah, c'est aussi une mitzvah. Ça dit le Rambam. Velibatem otam, c'est écrit Velibatem. On a une mitzvah d'enseigner la Torah. Tu apprends quelque chose, c'est une mitzvah de l'enseigner. Alors quand tu vas l'enseigner, l'autre, il ne devient pas ton fils. Quand tu vas lui enseigner quelque chose qui sort du cadre de la mitzvah. Donc ça, il faut bien voir la halakha dans le Rambam et le Shulchan Aruch. C'est quoi le cadre de la mitzvah? Quand tu es dans le cadre du tzivouille, on ne dit pas comme tu l'as mis au monde. Quand tu es hors cadre, c'est Be'atzmo, Moshe Levad. Moshe, il a dit, avec eux, je vais faire du plus. C'est quoi? C'est pas la Torah? Si. C'est C'est pas Limoud? Bien sûr, Bah, c'est dans le du cadre alors. Non, c'est pas du Ah, si, tzivouille. bah, c'est dans le cadre. Tu leur enseigneras, bah, eux comme les autres, je leur enseigne. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Bah, je leur enseigne pareil. J'ai pas bien compris. Je leur enseigne plus que le tzivouille. C'est que ça veut quoi plus que le tzivouille? La Torah, c'est toute la journée, toute la une comme un bail, tu t'arrêtes jamais. Le mec, il crève avec ça, quoi. Exactement. Et, Non, mais enseigner. voilà, C'est tout. combien de Ça temps veut tu dire dois quoi? enseigner? Combien de temps, par exemple? Tout le temps, il n'y a pas de temps. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des horaires maintenant pour la Torah. Pour l'enseignement, Même pour l'enseignement, il y a des horaires. Badaï. Où il y a des horaires? Pourquoi? Un mec qui vient, qui joue Parce que si tu n'étudies pas, hein, des fois, moi je dis non. Je dis bah non, je suis occupé, désolé, j'étudie. Bon. J'ai raconté à Adam hier, c'est à toi que je raconte l'histoire de Raphaël Mibrisque, que Raphaël Mibrisque, il y a un jour un rave qui vient le voir le soir vers 10h. Et il s'approche de la maison de Raphaël Mibrisque et il voit que la maison, les volets ils sont fermés, il n'y a pas de lumière, tout est éteint. Il dit Raphaël Mibrisque qui ne dort pas à 10h du soir. Donc, c'est dans l'Isha Emet que j'ai vu ça, ou c'est dans Rosenblum, je sais plus où j'ai vu cette histoire. Bon, si tu l'as vu, tu me diras aussi. Alors il arrive chez Raphaël Mibrisque et il toque quand même. Ça répond pas, il toque, ça répond pas. Au bout d'un moment, il tape très fort sur la porte. Bon, Raphaël il se lève et alors il dit je vous dérange, il dit oui. Je suis en train d'étudier la Torah, c'est écrit dans le Rambam que si l'homme il se trouve dans un endroit où les habitants sont des Réchaïm, alors il faut s'éloigner dans le désert. C'est la paracha de cette semaine, le midrash que tout le monde connaît. Pour étudier la Torah, il faut être un midbar, Efker qui est midbar. Il dit comme je ne peux pas aller dans le désert, alors j'éteins tout, je ferme tout comme si je suis dans le désert. Elle dit je te réponds pas, c'est pas l'heure. Alors il a dit j'ai une chéla de Pikuach des Fèches. Il a dit ah, si c'est Pikuach des Fèches, alors Malou Habba. Bien sûr, des fois, il faut fermer la porte. Ravo va dire, des fois, il faut fermer la porte à tout le monde. Il disait 3 jours, 2 jours, vous laissez rentrer personne. De toutes les façons, pour enseigner, il faut étudier. Comment on choisit, on définit le temps de l'étude et le temps de l'enseignement? C'est une souga dans la halakha. Rav Moshe Feinstein, il dit, et j'ai lu un autre Rav aussi, dit ça, j'ai oublié son nom, mais c'est connu, Rav Moshe Feinstein, il écrit Mefourash. Les Haronim ils disent, c'est le Maaser de ton temps. Tu as 8 heures de limoud, bah tu fais le Maaser de 8 heures. C'est quoi le Maaser de 8 fois 6, ça fait combien? 480 minutes. Sur 480 minutes, tu enseignes 48 minutes. Le reste, c'est pour toi. Ça dit, Maaser. Comme il y a le Maaser de l'argent, il y a le Maaser du temps. C'est pas beaucoup, hein. Disons, sur 8 heures, tu enseignes 1 heure. 7 heures, je suis à Torah. Tu reviens, c'est pas l'heure de. Ok, après, il y a Shpo, il y a Shal. Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, quand il allait sortir d'Yerushalayim, il allait dans tout le pays faire des shiurim, etc. Quand il rentrait, des fois il était 1h du matin, et ben, il n'allait pas se coucher tant qu'il ne complétait pas son limoud.
parce qu'il disait, bon, j'ai l'année, entre guillemets, 3 heures, au lieu d'étudier de 10 heures à 1 heure du matin, j'ai enseigné la Torah. Alors maintenant, il faut que j'aille étudier 3 heures. Il est 1 heure, il allait dormir à 4 heures. Quand il allait dormir, des fois, son fils disait, papa, c'est Shaharit. Il disait, ah bon, mais je n'ai pas dormi. Il arrête que. Comment il faisait pour rattraper? Il peut pas rattraper, il étudie tout le temps. Non, il dit 3 heures, tu as fait chiour 3 heures, il faut rattraper 3 heures. Bon, mais De quitte toute façon, il doit étudier alors. Bon, il faut bien qu'il dorme un peu aussi. C'est une chaîne. Il faut bien définir. On voit dans le Maharal qu'il y a 2 aspects dans le limoud, dans l'enseignement. Il y a l'enseignement mitzvah, le tzivouï. Chez Moshe Rabbeinu, c'est facile, parce qu'Hachem, il va enseigner la Torah. Et effectivement, il faut définir c'est quoi ce plus. La Torah qui est dans le cadre du tzivouï, on ne dit pas Keilou Yelado. La Torah que l'homme il va enseigner plus, au-delà donc du tzivouï, on dit Keilou Yelado. Ça change quoi? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En dehors de ce maaser. Par exemple, d'après Rav Moshe Feinstein, par exemple, si tu fais plus que le maaser, par exemple. Alors ici, on va lire un chiour dans le livre Bédarko. Le Sefer Bédarko, il a été écrit par un rab qui s'appelle Yehuda Polishok. Yehuda Polishok, il est un élève de Rav Moshe Shapira, Alav Hashalom. Voilà la réflexion qu'il a sur ce Maharal. Tsarich Leavid, il faut comprendre Makavanato Bechiluk Shamar. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il dit le Maharal. Ben Bash et Moshe Liben Torah l'Israël. Donc d'un côté, on a la Torah que Moshe il enseigne aux enfants d'Israël, chez Mashma, chez Biglal, chez Adam Mouchrach, l'Elamedam, il se devait, il lui a imposé, ça lui a imposé de leur enseigner Betsivou Yachem, par l'ordre d'Hachem. Azai en kanamala shena sekilou yeladam. La Torah que tu enseignes, si on a compris dans le Maharal, la Torah que tu enseignes par devoir, eh bien on ne dit pas, l'élève il n'est pas ton enfant, on ne dit pas Keilou Yelado. D'un autre côté, les Ben Bene Aaron Sheotam Liben Bim Yuchad, eux, il leur a enseigné la Torah de façon plus spécifique, et sur eux, Velachen Yeshma'ala Sheilou Keilou, Yeshma'ala Shekiilou Yeladam, il y a la Ma'ala de c'est comme s'il les avait mis au boulot. Il faut comprendre ce que ça veut dire Bekitsu. Moi, j'ai vu le nom de Rav. Yehuda Polishok. C'est lui qui a ramené ça. C'est lui qui écrit. Comment il s'appelle son livre? Bédarko. Merci. Venire levaer dvarav al pi darko shel Rabbeinu Zetzal, donc il va ramener un chidouche de Rav Moshe Shapira. Bebiur divrei midrash. Je vais vous expliquer le midrash. Kvar aya Rabbi Akiva yoshev et doresh ve'aya atzibur mitnamnem. C'est écrit dans Chazal que Rabbi Akiva il est en train de faire un chiour. Et au milieu de son chiour, les talmidim y dormaient, le tzibur y dormait. Enfin, il somnolait. Darash Rabbi Akiva, alors Rabbi Akiva, il a fait une nouvelle dracha, il a changé de sujet. Yalda Isha Achad Mitzrayim Shishim Ribo. Il y a une femme en Égypte qui a eu 600 000 enfants. Qui est cette femme? Zo Yocheved. C'est la mère de Moshe, chez Yalda et Moshe Rabbeinu, chez Shakul Keneged Shishim Ribo. Moshe Rabbeinu, il équivaut aux 600 000. Donc avec un enfant, c'est comme si elle a eu 600 000 enfants. Qu'est-ce que ça veut dire ce midrash? Yesh bechazal, il ramène un autre midrash. Chez Ma'amad Har Sinai nitan gam kol ma shetalmid atin lechadesh. Vous connaissez ce midrash aussi, que au Har Sinai, Moshe Rabbeinu il a reçu la Torah, même ce qu'un élève il est mechadesh. Aujourd'hui, le chidouche que tu dis dans la Torah, Moshe Rabbeinu lui il l'a déjà entendu au Har Sinai. Je ne sais pas comment il faisait pour trouver des chidouchim. Il connaît tous les chidushim de toutes les générations. Bon. Ve'amash ma'utehi, ce qu'on entend de ce midrash, chez l'école Echad ve'echad mishishim ribo b'nei Israël, c'est-à-dire que chacun des 600 000, yesh chelek batorah shu meyuchad lo ve'unatua bo. Ça veut dire que chaque Ben Israël, chacun des 600 000, il a une part dans la Torah qui lui est spécifique, qui est plantée, qui est ancrée en lui. Ve'atorah ze shei shayechet be'ofan mesuyam, et cette Torah-là qui lui appartient, qui a un lien spécifique avec lui, davka elav, ou mitradeshet al yado. Chaque juif, c'est un chidouche dans la Torah. Et chaque juif, il doit être mechadesh, il doit dire un nouvel aspect, c'est-à-dire un chidouche dans la Torah.
Akadosh Baruch Hu, il n'a pas donné 600 000 fois la même Torah. Il a donné 600 000 Torot. Et chacun, il doit être Mechadesh sa part dans la Torah. Et il n'y a que lui. Et il n'y a que lui qui peut le faire. Si toi, tu dis pas ton chidouche, personne au monde il le dira. Combien de chidouchim on perd et combien on a gagné? Et combien on a perdu? Je dis déjà. Avec Nadia et l'avion. Lui, on a pris plein de chidouchim. Ouais, mais on a perdu. Aussi. Ils sont morts. Ouais, moi, je parlais des Batlanim que Bichlal, ils étudient jamais combien de Torah on perd. Ok. ובמתן תורה קיבלו את כל השישים ריבו פנים האלו של התורה. Et donc au Har Sinaï, on a reçu 600 000 aspects de la Torah. C'est énorme. וכולם היו כלולים במשה רבנו. Et ces 600 000 panim, ces 600 000 facettes de la Torah, elles étaient incluses dans Moshe Rabbeinu, qui vaut chez chacun Keneged Shishim Ribo. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il vaut le klal. Sur quoi il vaut le klal? C'est que Moshe Rabbeinu, il a intégré les 600 000 facettes de la Torah. Chacun des Shishim Ribo, chaque Ben Israël, il est une facette. Moi, je suis une facette, toi, tu es une facette. Il est une facette. Shabbat, il est une facette. Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, etc. Et Rabbi Akiva, lui, il intègre, il est kollel, il contient les 600 000. Vous dites? Le monde est une boule à facettes. Voilà. Multifacette. C'est intéressant ton machal. Parce que chaque facette, c'est une facette. Et la boule, elle contient toutes les facettes. Mon cher Abelou, c'est la boule. Pourquoi? Ça que tu voulais dire, Gustave. Puisqu'on parle de Mahamad Arsinai, Ouais. tout le monde a reçu, je ne sais pas comment Moshe Rabbeinu seulement. Pourquoi il va réussir Moshe Rabbeinu qui est Shakou, il est Shishim Mabo, qui vont ramener avec leur chidouche. Tout le monde reçoit direct. Non, je connais le midrash qu'on a vu plusieurs fois dans Rav Volbe, c'est un midrash qui dit Kol Hashem Bakoach. Dit le midrash, c'est pas écrit Kol Hashem Bekocho. Hashem, quand il a parlé au Sinaï, il n'a pas parlé de toute sa force, des kocho. Il a parlé de toute la force. Il dit le midrash Bekocho Shel Kol Echad Ve'echad. On a tous entendu Adochi Hashem. Mais le Adochi, chacun il a entendu selon son koach, les kochot à des fèches, à des shabbats et à gouffre. On a vu une Gemara, par Non, il n'y a exemple. pas Moshe Rabbeinu là. Quoi? Donc il n'y a pas Moshe Rabbeinu au milieu. Pourquoi parler de Shakou? On dit que Moshe Rabbeinu est collègue. Il est kollel, il inclut les 600 000 facettes. Lui, il a entendu les 600 000 facettes de la Torah. Pourquoi dire ça? Puisque tout le monde est présent, tout le monde a reçu direct. Chacun, il a reçu sa part. Voilà. Moshe Il n'y a pas Rabbeinu, Moshe. tu vas voir. Sans Moshe, il n'y a rien du tout. Ok, pour commencer, pour ouvrir. Ah bah, après, quand Hachem commence, il y a Moshe que Rabbeinu, Hachem. il a ouvert 600 000 vannes. Chacun, il a reçu Pourquoi une il a vanne. ouvert Imagine toi, on est Arsinaï là. Oui. Et pas Moshe, on est Arsinaï. Oui. Donc Moshe plus tout Israël. Tout Israël reçoit. Au moins, il est le premier. On n'est pas dans le premier. Voilà, on est dans donc il n'y a toute pas la Moshe Torah au Kula. milieu. Moshe, J'ai posé une évidemment, question mais- aux femmes mardi. Justement, vous allez trouver la réponse là-dedans. J'ai demandé aux femmes mardi soir pourquoi vous faites la Torah et les mitzvot. Et que notre mari nous oblige. Ça, c'est peut-être une réponse tunisienne ou algérienne. Pourquoi tu fais Shabbat? Parce que. On a compris que c'est Il Dieu faut qui. être Mech Hadesh, un Ridouche, donc Shabbat, qui est pourquoi lui. Ça, c'est sûr. Mais avant le chidouche. Pourquoi Stan, tu fais Shabbat? Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Pourquoi tu fumes pas de cigarette? Pourquoi tu prends pas ton téléphone Shabbat? Pourquoi tu manges kasher? Bah, tu sais quoi c'est marqué clairement, hein, il n'y a pas eu à discuter. Hein. Voilà, c'est ça les erreurs. Voilà. C'est une erreur, ça, j'ai expliqué l'ordre de Dieu. Ouais, voilà, c'est ça les erreurs. Où c'est l'erreur? C'est ça, les Toute erreurs. la journée, on dit ça. Je sais, ma femme m'a raconté. Ah! Enfin, je ne m'appelle plus. Hein. Vayetzavem et kol asher diber Hashem ito. Les mitzvot, on les fait. Qui c'est qui nous a ordonné de faire les mitzvot? Dieu, Faux. Moshe. Moshe, fais gaffe avec Moshe. ça. Surtout quand il dit ça aux femmes, je ne sais pas comment on peut remuer l'histoire après. Torah tziva lanu. Moshe. Morachat, Tu fais Shabbat parce que Moshe il t'a ordonné de faire Shabbat. Il n'y a que Adochi Elohie, que c'est pas Moshe qui nous a ordonné, c'est Hachem. Et le Rassou il dit évidemment, Vayikra ale Vayashu.
ואחרי כן ניגשו לבני ישראל, ויצווהם את כל אשר דיבר השם. Moshe, il donne des ordres. Dieu. Hachem, il parle à Moshe, Vaïdaber, et Moshe, il les met tzavé. Vaïdaber Hachem el Moshe, tzav et béné Aaron, tzav et béné Israël. Moshe nous donne des ordres. On fait des mitzvot que Moshe nous a ordonnés. Bien sûr, au nom d'Hachem, tout ce que tu veux, Vadaï. Donc, Moshe Rabbeinu, il reçoit la Torah de tout le Ham Israël. Pour que tu reçois ton chidouche, il faut que tu passes par Moshe. Si tu n'as pas la connexion avec Moshe, Pourquoi c'est le mien? C'est mon chidouche. Peut-être que ça marche à l'envers. Sans Moi, Moshe. je crée un chidouche. Et Moshe Rabbeinu, ben, il a reçu là-bas, avec... si Moshe il n'avait pas reçu ce chidouche, toi tu peux pas être Mechadesh. Toute Mais la non, Torah c'est pas qu'on a, Moshe elle passe qui à va travers sortir Moshe. ça. Mais Hein? là, je sais pas, c'est collecte, ok? C'est une collection. Moshe Rabbeinu, il est collecte. Ok, d'accord. Ah ben, il s'est pas encore dit, le chidouche. Il a un chidouche parce qu'il n'est pas encore dit. Et qu'il va être dit. Sinon, c'est pas un chidouche. Sinon, Moshe Rabbeinu, il enseigne et ça règle. Ah, moi, je viens faire quoi, moi? Je viens répéter ce que Moshe Rabbeinu il a dit. Ce qui n'a C'est pas pas un été dit au chidouche, ça. Har Sinaï ne peut pas être dit après aussi. Comment? Ce qui n'a pas été dit au Har Sinaï ne peut pas être dit après. Il n'y a pas d'invention. Oui, c'est pour ça que je dis que peut-être, comment je dis un chidouche, comment je dis un chidouche, on va savoir rebondir à Moshe Rabbeinu. Ah! C'est moi qui dis un chidouche, Moshe Rabbeinu a dit, ok, ça va. Ah ben, avant que je le dise, Moshe ne peut pas le dire. Faux. Il est correct, il a dans la main, ah ben, il ne sait pas quoi il a. Tu dis à Je l'envers. sais pas, il faut que j'ai un truc dans Tu dis à l'envers. Oui, je sais. Chazal, ils disent le contraire. Il dit Moshe Rabbeinu, il a entendu les 600 000 facettes. Et après qu'il a dit les 600 000 facettes, alors chacun il peut dire sa facette. On va voir, il va expliquer. Ah, c'est plus un chidouche. Il va expliquer. On répète que Moshe Rabbeinu, il a déjà entendu. Ouais. Bah, Moshe, c'est c'est pas pas un un chidouche. chidouche, alors. Pour Moshe, c'est pas un chidouche. Pour toi, c'est un chidouche. C'est un valideur de Kiddush. C'est un Un valideur de Kiddush. plus que ça. C'est plus que validé. C'est plus. C'est un vecteur. Ce Kiddush, Voilà. ce Kiddush, il n'a pas l'obligation de nous donner. C'est à nous de le trouver. Voilà, je dirais même plus, il n'a pas le droit de nous le donner. Et Moshe Rabbeinu, il va prendre ma tête, il va la formater, que moi j'arrive à dire mon chidouche. Mais s'il n'y a pas Moshe, je ne peux pas y arriver. Alors, Ok, ça doit- Moshe Rabbeinu, mais ça doit venir quand même de, Et ça s'appellera. de l'initiative de Moshe. Oui. Moshe, C'est-à-dire après que chacun, moi, il a je peux secoué. chercher le moi-même pour trouver ce Kiddush. Il faut que je sois formaté pour le trouver. Voilà, Moshe Rabbeinu, il prend la tête de chacun, il dit allez, vas-y, dis-moi un chidouche. Je dis, ah, tu le connais, je ne te le dis pas pour moi. Moshe dit ne me dis pas un chidouche pour moi. Il y a des gdolim qui faisaient, il y a même des gdolim qui font ça encore. Des gdolim qui font ça encore. Les gens, ils vont les voir, les abrichim. Rav Ovadia, il allait chez Rav Tzvi Pessar Franck. Il a 1 heure, chacun. Moi, quand j'étais au collège en Eretz, il y avait un Rav très intéressant. Il faisait ça avec sa kvoutsa, mais que occasionnellement, quand il y avait les chagim. Il réunissait les abrichim. On était un groupe, on était une quinzaine, et chacun il faisait un chidouche. C'est pas lui qui parlait. Il écoutait chacun, sur ce que chacun disait, il n'était même pas le peine. Il disait, moi, qu'est-ce que tu as été Mechadesh? Je crois que j'avais été chez lui Hanouka, je ne me rappelle pas très bien, je crois que c'était Hanouka ou Purim. Chacun il te dit un chidouche. Dans la Sugi, du coup, Moshe lui-même, il n'a pas de chidouche, ça veut dire. Tout c'est dit aux 600 000, mais lui-même, il n'a pas une part dans le chidouche. Soit il y a les Que chidouchim. lui, quoi. Non, soit Moshe Rabbeinu, il a aussi sa part, Mistama, soit le chidouche de Moshe, c'est d'arriver à faire que les autres, ils sont des Mechadshim. Mais c'est percutant, ça veut dire quand on cède la Torah à l'autre. Je vais donner 2 exemples. Il y a la partie que je le fais entre toi et moi. Il y a la partie que je t'enseigne. Alors on étudie. Tiens, tu entends quelque chose. Le but, c'est pas qu'est-ce que tu entends. Le but, c'est qu'est-ce que toi, tu vas produire. Seulement, il faut passer par Moshe Rabbeinu, le Rav, etc., pour arriver à dire son propre idouche. Notamment qui va le valider ou pas. Là, c'est sauter à la Gemara, c'est passer à le chat, etc. Mais dis-moi ton chidouche. D'ailleurs, l'élève, il grandit quand il commence à produire, ou Torato. Il y a la Torah qu'on a entendue du Rav, et il y a la Torah qu'on est Bechadesh. Bema'amad Har Sinaï, Ne'emar. Au moment du Sinaï, il est dit chez Mekable à Torah, lo kiblu otam beofan chitzoni bilvad. Donc on n'a pas reçu la Torah seulement de façon extérieure, l'extériorité de la Torah. Et là, chez Nitkeu, dit vrai Torah belibam. Mais les paroles de Torah, elles se sont plantées, ancrées en eux, dans leur cœur. Chez Bécha, chez Amar HaKadosh Baruch Hu, Anochi,
au moment où Hachem il a formulé, il a dit Anochi, Nitkeu, divrei Torah belibam. Les paroles de Torah, elles se sont fixées dans leur cœur. Besha she'amar lo yelecha, et au moment où Hachem il a dit Lo yelecha Elohim acherim, Ne'ikar yetzerara bilibam, comme c'est écrit dans le Yalkut Shemoni. C'est-à-dire que le Lo yelecha Elohim acherim, il s'est tellement gravé dans leur cœur que paf, le Yetzara il est parti, il n'y a plus de place pour le Yetzara. Donc c'est pas que intellectuel ou que du savoir, voilà, maintenant on sait Lo yelecha Elohim. Ça doit tellement te pénétrer et se graver en toi, le Lo yelecha Elohim acherim, parce que le Elohim acherim c'est aussi le Yetzara, eh ben, il n'y a plus de place pour le Yetzara, il n'y a plus de place. Dor Mekabla Torah Nikra Dor Dea. La génération de ceux qui ont reçu la Torah s'appelle la génération du savoir, de la connaissance. Mais quand les Chad Kimel et Torah, chez Shayechet Elav. C'est ça le Nitkeu. Des fois, c'est le deuxième exemple que je voulais donner. Des fois, tu vas chez quelqu'un, on va montrer un vrai rime entre nous. On se dit, j'ai vu un ridouche de malade. Tu trembles, tu transpires tellement c'est un ridouche. L'autre, c'est pas transcendant. Ouais, et l'autre, il te dit, ouais, bof. Ouais, bon, d'accord, qu'est-ce qui t'a. Tu rigoles ou comme il y a un truc de malade. Et là, tu te regardes. Ou alors, je sais pas si c'est pire, mais. Ou alors là, tu dis, ah ouais, ça, je l'ai déjà lu, ça. Toi, tu lui dis au nom du Khatam Sofer, il te dit, ouais, mais j'ai lu la même idée dans le God. Tu m'as tué. Tu m'as tué. Il y en a qui expliquent comme ça le Lona Agou Kavod des Talmidei Rabbi Akiva. Lona Agou Kavod Zelazé. Quand l'autre dit un chidouche, ouais, je connais ton chidouche. Et alors, tu le connais, fais semblant que tu le connais pas. Laisse-moi vibrer le chidouche, le transcender. Donc et c'est ça, la Torah, elle peut se graver dans toi, dans ton cœur, seulement si tu touches ton chidouche, la facette de la Torah qui est toi. C'est bizarre ça, parce que c'est vrai que c'est intéressant, parce que c'est nous. Ah ben si c'est nous, on se, entre guillemets, connaît. J'ai tout intéressé d'apprendre l'autre. Moi, je sais ce que je veux dire, moi je veux écouter l'autre, qu'est-ce qu'il va raconter, c'est l'autre qui m'intéresse. Si l'autre il vous dit pareil, personne ne parle et on n'apprend rien du tout. Il n'y aura jamais pareil l'autre, Si impossible. l'autre aussi dit pareil que lui, moi je m'en fous de ce que je dis, au final personne ne parle, il veut écouter mais personne ne parle. Ah, Ça se voit ça la queue. n'existe pas. Donc voilà, il faut bien parler à un moment. Donc Bah chacun oui. dit son ridouche et chacun il apprend de l'autre. Je ne comprends pas ce que vous voulez en venir. On ne dit pas qu'on ne va pas parler. Et je rebondis sur ce que vous dites. Ah bah, moi ce qui Je rebondis sur ce que vous dites. Maintenant, on va le faire en positif. Quand tu vas dire un chidouche à l'autre, c'est j'ai lu un truc de malade. Faut pas J'ai lui compris dire. un truc de malade. L'autre en face, il te dit, Khazak, tu m'as permis de comprendre quelque chose. Donc c'est par ton chidouche que je développe mon chidouche. Bah oui, évidemment, je lui ai appris un chidouche. Ça va lui Donc j'ai servir à entendu quelque ton... chose. Voilà, donc Ça j'ai va besoin être d'entendre un- l'autre et que l'autre il m'entende, etc. Ah, mais etc. moi, je suis pas une paye pour me à faire les travaux. Hein. Si, Mon c'est- moment ridouche, ça- il y a un ridouche en lui-même déjà. Ça, c'est le Et mélamède. maintenant que ça sert à l'autre, ça peut le construire aussi, ça c'est bien. Ça veut dire qu'au moins ça a pratiqué et que l'autre il a appris. Mais c'est déjà un ridouche en soi. C'est pas juste un outil. Oui, mais le but, c'est pas qu'est-ce que tu as entendu de l'autre. Le but, c'est qu'est-ce que tu vas transcender. Je crois que j'attends que tu vas transcender. Qu'est-ce que tu vas être mechadesh à ton tour. Oui, ça, c'est évident. Je vais l'utiliser. Je vais l'exploiter. Ça voudrait dire que j'ai bien compris ce que l'autre il veut dire. Mais en premier lieu, il faut bien que je comprenne ce que Bien l'autre sûr. il veut dire. Bien sûr, Parce que ouais. si je vois, moi. On dans n'est pas en train l'autre, de dire qu'on ouais, on mais- dépossède, que je m'en fous de ton chidouche. Tu m'as appris un chidouche. Mais je suis pas encore lié là-dos. Ouais, ça, c'est On va voir, dommage. on va voir. Et c'est dommage parce que le problème, justement, c'est quand on écoute l'autre, si on n'est pas à 100%, on n'est pas rôle de l'autre, on n'a pas compris l'autre. Ok, On mais a quand juste les compris- on a juste compris nous-mêmes, de ce qu'on voit dans l'autre, on fait le mec qui joue, c'est moi, quoi. C'est pas Voilà. lui. Ça, j'en ai rien à foutre. Mais l'essentiel, On c'est moi, veut- c'est pas toi. hein. On veut Dans l'autre, le c'est pas livre, moi mais- l'essentiel. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai mon travail à faire après, à exploiter, à travailler. Pas du tout. L'essentiel, c'est pas qu'est-ce que j'apprends de l'autre. L'essentiel, c'est qu'est-ce que je produis. Ben, Pour on est produire, il d'accord. faut Ah. écouter. On est d'accord. Ah bah, si je pas encaisser ce que tu as dit, Bien sûr. ça sert à rien. Vekol echad kibel et Torah sheshayechet elav. Chacun, il a reçu la Torah qui lui appartient, qui est lui. Metzad ametsouyab, du côté spécifique, chez Mitradesh davka al yado. Vekamour, et donc, comme on a dit, kulam klulim bemoshe rabbeinu, sheshakul keneget shishibrinu. Benetzaref lekan. On va associer ici Od Inyan, Shamanu mi Rabbeinu Zetzal, qu'on a entendu de Rabbeinu, donc de Rav Moshe Shapira. Mais Inyan yemé asfira be Kabbalat Torah.
concernant les jours du Homer et de Kabbalah Satire, al nosach mikat Torah, vechaye olam nata betochenu. Les gens ils n'arrivent pas à dire au Sefer Torah que Shafar Ambergi les reprend. Nata, la Torah c'est une netia, c'est une plantation. Ouais. Est-ce que tu sens que la Torah elle est plantée en toi, ou Stam tu t'es planté dans la Torah? Yebe asfira batrili mikorban Homer betet zayin benissan. Donc les jours du Homer, ils commencent le 16 Nissan, où on amène le Korban à Homer. Et on finit la Sphira, le compte, ou l'Istaïmim, be'akravat shte alechem bechag ha-Shavuot. Et il se termine lorsqu'on amène les 2 pains à Shavuot, ou bonidonim al perot ha'ilan. Et à Shavuot, on est jugé sur les fruits de l'arbre, comme c'est écrit dans la Gemara Masechet, Rosh Hashanah. Quel rapport avec les arbres et Shavuot? Tout ça qui mettent des fleurs, des arbres. Quel rapport? Mais vous, Shailan shelav bechavnim, l'arbre dont on parle, ou achitim, c'est le blé. Parce qu'à Shavuot, on amène 2 pains de blé, on n'amène pas des pains de figues. Donc c'est quoi l'arbre? C'est le blé. C'est intéressant que le blé, il s'appelle un arbre. Bon. L'orge, normalement. L'orge, c'est pas le blé. Oui, bah, il fait un rapport avec du pain de main. Après, il paraît que c'est originaire. Les Shavuot, on amène 2 pains de blé. Le Homer, c'est l'orge. Du pain de blé. Ketzir Hitim, tu n'as pas étudié la Megillat Ruth. Bah, il y a Ketzir Hitim. Mais c'est le pain, c'est pas SRS? Hein? Les 2 pains de blé, c'est SRS? Oui, C'est Shavuot, c'est SRS? oui. C'est pas les 2 derniers jours de Sukkot? Non, Atzeret dans la Torah, c'est Shavuot. Ah, ok. Merci. Ouais, Et aussi, et les Mepharshim, ils posent la question, mais c'est pas le sujet. Donc c'est le blé. Donc à Shavuot, il faut arriver au blé. Et c'est quoi le blé? Bechavedim ou achitim, bekuvanim ou achitim, shel etz hadat, mimenu achalad amarishon. Et le blé, d'après une version, c'est le fruit qu'il a mangé Adam Arishon. Quand il ne mange pas le fruit, le etz hadat, c'est le blé. Kodem achet ayu achitim ke'arze alevanon. Parce qu'avant la faute, les blés, les épis, ils étaient comme les cèdres du Liban, enfin du Libanon, c'est pas le Liban, alors le Liban, c'est le Beth Amikdash, le Libanon. Ve'abiyuhu, et on va si, hein? Ouais. Chez Kabbalat Torah, Rabbi Sinaï, c'est-à-dire que la réception de la... Hein? C'est pour ça qu'on a donné le nom du pain. Le bon du pain? Le nom de pain. Ah, Pourquoi? Le cèdre du Liban, c'est un pain. C'est un pain. Résineux, pareil. et parce que Kabbalat Torah, Rabbi Sinaï, la réception de la Torah Sinaï, Kenetira. C'est comme une plantation, chacun de Jbrou, Chatal, et ta Torah, Bekol Echad, Mibéné Israël. Jbrou, il a planté la Torah à l'intérieur de chacun. Keperi Aïlan Shemotzi Perot, tel le fruit de l'arbre qui produit des fruits. C'est la Torah, il faut qu'elle produise. Si tu étudies la Torah, tu produis rien, tu n'as pas pris la Torah, tu l'as pas mis dans toi. Mais Koach HaChayut Shel Aïlan, et l'énergie de vie qu'il y a dans l'arbre, Nishar Gam Kaacher Aperi Nital Mimenu. Tu enlèves le fruit, l'arbre il n'est pas mort, il garde ce Koach. Donc avec la Torah, c'est comme un arbre, que même si tu as enlevé les fruits, tu as dit des chidushim, allez encore, dans la Torah, il faut produire sans cesse. La Torah dit Nabi Israël qui est là, chez Noten Perot. La Torah, elle nous a été donnée comme un arbre qui produit des fruits. Et chacun, il a le koach de dire des chidushim dans la Torah, mais les chidushim est achelek ameyuchad shel kol echad baTorah. Donc la partie spécifique de chacun dans la Torah. Ma'amad Har Sinaï, on sait que l'événement du Sinaï, Aya Chazara le Ma'amad Adam Arishon. C'est un retour au statut d'Adam Arishon avant la faute. Donc ça veut dire que le Koach HaChidush, c'est le Koach HaChayut. Le Chidush, c'est le Koach de la vie, de la vitalité. C'est-à-dire on revient quand tu dis un Chidush, c'est au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Et on voit quand on dit un Chidush, quand on découvre un Chidush, il y a une nouvel élan, nouvelle vitalité. Ça veut dire, Mishum Shelitan B'Israël Koach Chayim Shel Chidush
une force, une énergie de vie de Chidush, chez l'ochala alavmita, sur laquelle la mort ne prend pas. Et cette force-là, Nishtal Baem Kenetia, elle a été plantée en eux, comme une plante, chez Metsamechat Perot, Velo Chalale Habita. Et c'est ça que Matan Torah, c'est le jour de Yom Hadin, des fruits de l'arbre. Ça, il explique à Moshe Shapira. Incroyable, hein? Ubevuar alpisé. Et donc, d'après ça, on comprend. Chez Mahamad, Kabbalat Torah les Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe Rabbeinu, qui est donc le vecteur de la Torah, Aya Beofan, Shekol Bekable Torah ou Moshe Rabbeinu, Hayuke Echad. Ça veut dire que maintenant, on est tous unis. Comme un arbre et ses fruits. On est tous du même niveau. Chacun à son niveau, on est tous au même niveau. De pouvoir produire des pérotes. Quand la ben Chavero Torah Balala Katuv Keilu Yelado Zechelek, donc d'enseigner la Torah à l'autre, et que Chazali c'est comme si tu l'as mis au monde, Zechelek mi mitzvat Talmud Torah ou Mesirata. Quand tu enseignes la Torah à l'autre, il faut lui enseigner de telle façon où c'est comme si tu le mets au monde. Ah, quelle est la différence avec la Kabbalat Torah de Moshe? Aval Kabbalat Torah de Moshe Rabbeinu Mesirat al Israël yetzeb ametziut shel la Torah. C'est d'accord. C'est-à-dire, la Torah qu'on a reçue par Moshe et la Torah que Moshe nous transmet, c'est l'existence de la Torah. S'il n'y a pas Moshe et le Ham Israël, il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Moshe Rabbeinu mechil bekirbo et kol mekabel Torah. Moshe Rabbeinu, il intègre en lui tous les récepteurs de la Torah. Velo shayar shetiye metziut shel Torah. Il ne peut pas y avoir la réalité de la Torah. Beli metziut shel klal mekabel Torah kefi shem yardu. Moshe Rabbeinu, il intègre la Torah. Moshe Rabbeinu, il intègre les 600 000 facettes de la Torah. Moshe Rabbeinu, avec le Ham Israël, ils vont donner une réalité. Maintenant, la Torah, elle existe. C'est-à-dire quoi que la Torah existe? C'est-à-dire que tous ensemble, chacun, il est partie intégrante de la Torah. Et chacun, il a donc chacun, il a cette énergie de vie, de pouvoir dire des chidushim. Donc moi, je suis en train maintenant de créer une metziut de la Torah. C'est ça un chidush. Un chidush, c'est pas quelque chose qui est en plus. Un chidouche, c'est donner une nouvelle facette à la Torah, donc une nouvelle metziut. Ça n'existait pas, maintenant ça existe. Lachen. Ba chez Moshe Rabbeinu, libet Torah d'Israël. C'est ça que Moshe Rabbeinu a enseigné la Torah d'Israël. Lo shayach le'idiad. Ça n'a rien à voir avec la notion shel kol ha-melamed ben chavero. Mishum chez Moshe d'Israël, mais Kabbalat Torah, c'est metziut achat shel Kabbalat Torah. C'est ça qu'on dit tout à l'heure. Tout le monde est un bloc, c'est pas ici comme ça, mais ici quand on reçoit, on est un bloc. Ça n'existe pas, c'est une gamme de banal. Voilà. Bien que, je ne comprends pas très très bien. Ah, bon, c'est dommage, il va s'arrêter là, c'est dommage. Bon, il reste 4 lignes, on va les finir. C'est dommage, ça veut dire, il nous dit, il faut bien comprendre que le Keilu Yelado, c'est pas de la même dimension de Matan Torah. À Matan Torah, Moshe Rabbeinu qui intègre les 600 000 facettes de la Torah, il développe en chacun le pouvoir d'être Mechadesh, c'est-à-dire le pouvoir d'intégrer la Torah au niveau où lui, il va produire. Ah, c'est intéressant. Donc, un jour, d'Adam Arishon qui veut produire de la chayout. Voilà. Donc ça veut dire. La chayout, ça ne dépend que de lui. Ça ne dépend que de l'homme. Voilà. Comme Matan Torah, c'est lui et lui-même. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il fait des molidim. Il dit soyez des producteurs. Keilu Yelado, je ne fais pas de toi un producteur. Keilu Yelado, je suis en train de moi de te produire. Des reproducteurs. Voilà, des reproducteurs. Je suis Chacun il va le dire dans ses mots. Chacun il faut qu'il dise le chidouche dans ses mots. Même s'il n'a pas compris. C'est un peu compliqué Comme moi. comme histoire. Hein. Moi, je disais quoi, Moshe Rabbeinu, il est en situation de faire que nous, on est capable de le produire. Parce que lui a commencé un truc, il faut dire quoi exactement, mais c'est ça il est. Après nous, on doit faire. Et au moment Maïsina, finalement, on est à Torah nous-mêmes. Nous sommes Torah. Parce que nous sommes les producteurs de ce chidouche
unis que nous-mêmes, seulement nous-mêmes, nous pouvons dire, on est la Torah. Avec Exactement, Moshe on Rabbeinu. est la Torah, c'est ce qu'il dit, on est en train d'écrire la Torah, Voilà. on est dans la Metsiout de la Torah. Ouais, tous ici présents, parce que même celui qui n'est pas là, il est là. Ça veut dire, Ah ouais, c'est ça beau veut ça. dire, Même celui qui n'est pas là, il est là. Donc tous les Chidushim, même ceux qui ne sont pas encore là, ils sont là. voilà. Parce qu'on est en train de faire exister la Torah. On est en train de créer l'arbre Voilà. qui va donner les fruits. Il n'y a pas encore les fruits. C'est quand tu donnes Voilà. le fruit que l'autre devient ton fils. Je sais pas si on crée l'arbre. On fait monter la Avec sève. Matan Torah, Mais tu fais les façon fruits, mais tu de- fais pas l'arbre. La façon du Koach Amechaye, Amechadesh. Non, l'arbre, c'est Moshe Rabbeinu. Nous, on est, je sais pas quoi. on est des arbres, on est tous des arbres, il a dit. Non, le père, il a. Non, le péri, c'est le chidouche. Oui, ouais. Donc tous ceux qui peuvent des chidushim, il s'appelle un arbre. Donc on est tous des arbres. Ouais, C'est vrai que l'homme, il est comparé à l'arbre. je Et ça sais pas savait. si Moshe Rabbeinu, c'est quoi alors? Moshe Rabbeinu, il est où quand nous, on dit qu'on a un Le arbre? nous, c'est le champ. C'est Il n'y a champ. plus les arbres. Il fait monter la sève, comme dit, il arrose le champ. C'est qui la chèvre? C'est qui l'arbre? Ah, moi, je dis à Moshe Qu'est-ce qu'il a fait Moshe c'est Rabbeinu l'arbre. dans le Limoud? Moshe Qu'est-ce qu'il a fait Rabbeinu, Moshe Rabbeinu? Il a pris chacun, il a dit, tu as compris? Ouais, mais tu n'es pas là pour comprendre, tu es là pour produire. Vas-y, produis. alors. On dit à Moshe Rabbeinu, c'est l'arbre. Je sais pas. Un deuxième temps. Et nous, nous sommes Voilà. la chèvre. Mais c'est intéressant, c'est Keilou Yelado, c'est ce que tu entends. Quand tu produis, tu es le péri, c'est pas Keilou Yelado. Il y a Yeled et Molid. Quand on enseigne la Torah à quelqu'un, eh ben, il devient ton enfant. Quand il produit, cette productivité, ça c'est pas Keilou Yelado. Je t'ai transmis la Torah comme si je t'ai mis au monde. Mais ça s'arrête pas là. Maintenant, à ton tour de produire. Et j'ai sur mon compte aussi tout ce que tu vas produire, puisque je t'ai fait Moïse, maintenant, tous tes produits à toi, le Moïse, que moi je t'ai fait Moïse, ils vont être sur mon compte aussi. Comme Moshe Rabbeinu, tout ce qu'on produit, il est sur son compte aussi. Ok. Je ne sais pas si c'est entièrement juste, hein, mais... Il y a une souviens dans Yebamot, vous vous rappelez, c'est Ah, intéressant non. dans Piria Verivia. Celui qui a un enfant, donc c'est un Yeled. Dolad, Yeled. Yeled. Mais il faut que l'enfant il puisse être bolide. Celui qui a un enfant qui ne peut pas avoir d'enfant, il n'a pas fait Piria Verivia. Vous vous rappelez cette souviens? Il y a Yeled et bolide. C'est dingue, hein? C'est-à-dire, il peut avoir deux amis. Ils disent tous les deux chidushim, les deux ils sont le fils de l'autre. Les deux ils sont fils et les deux ils sont frères de l'autre. Exact. Je suis ton père et je suis ton fils. Mais, non, mais c'est très fort, ça veut dire. C'est un peu La partie que compliqué, tu hein. m'enseignes, je suis ton fils. La partie que je produis, elle ne t'appartient plus. À part la Hakira de Shlomo Chai, est-ce que l'autre, il a, disons qu'il a un Sachar. Bon, on n'est pas là-dessus, il y a du Sachar. Est-ce que ça va sur son compte ou pas? Il y a la partie que je prends de l'autre, ça, tu m'as mis au monde. Parce que sans la Torah que tu m'enseignes, je ne peux rien faire. Vulgairement. Maintenant, ce que je vais être molide, ce que moi, je vais produire, mon fruit, mon chidouche, ça, c'est pas toi qui es molide, ça, c'est moi qui suis molide. Donc, je suis Yeled et molide. Et vice-versa. Si ça se fait en Chavota, vice-versa. Ou bien vous arrivez d'ivré Maharal Khan. Il faut encore réfléchir, il faut produire. Il faut... Chez Ilmalé, loyau Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le Maharal? S'il n'y avait pas Israël, loya Torah dit dans les Moshe. La Torah n'a été donnée à Moshe que pour qu'il la transmette au béni Israël. Ça ne veut pas dire. Ça veut dire que s'il n'y avait pas Israël, la Torah n'aurait pas été donnée à Moshe. Il dit attention. Chez El Akavana Leidana Ba'as Milvat. C'est pas seulement que physique. Hachem il m'a donné la Torah. Mais s'il n'y a personne en face de moi, je ne peux pas la transmettre. C'est pas que ça. Chez Im Loyau Israël, Loyal Olim Sor. C'est pas que ça. Hachem il donne la Torah à Moshe. Mais s'il n'y a pas des Talmidim, s'il n'y a pas le Rab Israël, tu n'as pas à qui transmettre. Non, c'est plus que ça. Et là, chez Messirat Torah, l'idée Moshe Rabbeinu, la transmission de la Torah à Moshe, par Moshe, ou allié des Etsem à Metsiout, c'est par le fait de l'existence de la Metsiout, du fait, Shel Kol Echad Mishishim Ribo Mimekable à Torah. C'est-à-dire, tous ensemble, on est en train de créer la réalité de la Torah. Et ça, Veze Metsiout Acheret, Mimelamed Ben Chavero Torah, Shalze Neemar Kilu Yelado. Ça veut dire, quand on reçoit la Torah, c'est pas seulement il y a la Torah et on la reçoit. Recevoir la Torah, ça veut dire produire de la Torah. C'est-à-dire faire exister la Torah. Et sur Moshe Rabbeinu, il y a besoin de nous.
Nous, on a besoin de Moshe Rabbeinu parce que chacun est un seigneur. Tous ensemble, on a créé la Torah. On a donné, pas on a créé, on a donné à la Torah une médecine, une existence. Nous, on enseigne quelque chose à Moshe Rabbeinu ou non? Je sais pas. Est-ce Non, qu'il y a mais- quelqu'un qui a dit des Chidushim à Moshe Rabbeinu? Non, Pinchas, il lui a rappelé. la halakha. Bezalel. Bezalel, il a dit des Chidushim à Moshe? Ah ouais? Quel Chidush? Moshe Rabbeinu Non. lui a dit. Il a dit, Attends, mon Dieu, je comprends rien. Il lui a dit c'est comme ça, il lui a dit non, Rav, peut-être que ça peut être entendu comme ça. Il n'a pas dit un Chidush, oui, c'est ça qu'il m'a dit Hachem. Il Ouais, n'a pas donc, dit un Chidush. ah oui, parce qu'il y avait parlé, il y a l'expressivité, et il y a la réalité du sol. Tu l'as pas dit, c'est moi qui l'ai dit. Hein. Il n'a pas dit un Chidush. Il savait, il dit c'est exactement ça qu'il m'a dit Hachem. C'est ça, il dit Betzelkel, qui était à l'ombre de Dieu. Non, qui c'est qui a dit un Chidush à Moshe Rabbeinu? Peut-être Yehoshua, quand il a dit Eldad ou Medad, ils sont David Babachane. Mais le problème, c'est qu'il a été mauvais à la Khabif Ramo. Parce que là-bas, il voulait dire une halakha. Un talmid, il a le droit de dire un Chidush à son rab. Il n'a pas le droit d'être possèque une halakha. Et qui c'est qui a dit? Peut-être Korach. Il y a eu une discussion avec Korach et Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il fallait mettre la mezouza, le tzitzit? Là-bas, il y avait une marloquette. Bon, je sais pas, il faut chercher. Je sais pas. Sa femme, elle a fait un mia à son fils. Sa femme, j'aime bien. Elle lui a appris, hein. Qu'est-ce que tu fais, mon cher Rabbeinu? Tchatch. C'est un chidouche, ça. Chazakou Barou, Rabotai. Ça va Matan Torah. Trop facile, mec. Zagou. Ah bon, moi, je joue avec mon cher